Ready. By the left. Quick. March. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons avoir la chance de parler du jour du souvenir et des réalités des familles militaires avec une représentante du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. On va aussi s'informer sur les activités qui se passent en ce moment même au Centre Séraphin Marion d'Orléans avec son directeur, M. Olivier Gauthier, que vous connaissez sûrement. Et tout de suite, pour commencer, dans notre capsule hebdomadaire Achetant local, je m'entretiens avec Julia Tahan, qui est la gérante de Louis Pizza, qui est située au 181 rue Marc-Arthur. Puis je pense que les gens connaissent un peu la petite pizzeria familiale que vous avez. J'aimerais juste vous demander comment vous vivez la pandémie. Donc, merci de m'avoir choisi aujourd'hui pour parler avec vous. C'était un défi au début. C'était très difficile. Il fallait fermer la salle à manger. On pouvait juste faire remporter la nourriture. Donc, on a eu une idée à faire des pizza kits qui te donnent 2 pâtes à pizza et tout pour faire chez toi parce que c'était pas occupé au début. Et avec ça, on était correct à rester ouvert jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est au moins je vois la résilience en fait, parce que même quand on va sur le site web, on voit que vous êtes encore ouvert, si je ne me trompe pas, jusqu'à 10 heures. C'est pas évident en fait de se lever et puis se dire aujourd'hui est-ce qu'on va avoir de la clientèle ou pas. C'est ça. On ouvre jusqu'à 10 heures chaque jour, except pour les samedis et les vendredis, c'est jusqu'à 11 heures. Avant, on ouvrait jusqu'à 1 heure. Wow. Maintenant, on a coupé les heures un peu parce que après une certaine heure, il n'y a plus de clients qui viennent. Ils savent qu'on ferme à 10 heures, puis jusqu'à 7 heures, c'est parfait. C'est un défi pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde dans le monde maintenant. Et puis, je pense que les pizza kits, là, c'est arrivé, l'idée est venue pendant la pandémie, c'est ça? C'est ça. On a pensé à l'idée en mars, puis le COVID est arrivé, puis on a commencé à les faire. La première journée qu'on les a faites, c'était fou. On n'était pas prêt pour ça. On ne savait pas que tout le monde va adorer l'idée, mais puisqu'il aime l'idée, on le fait jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 8-9 mois. Wow! Et puis, je pense que tu as un kit à côté de toi que tu peux nous montrer, si je ne me trompe pas. Oui. Ça ressemble à quoi, les pizza kits? Donc, ça vient avec 2 pâtes. Oui. Puis, tu as un pot de sauce. C'est nous qui fait la sauce. On coupe le fromage frais puis le pepperoni. Puis, tu peux faire 2 petites pizzas au pepperoni. Surtout pour puis les ça gens... vient avec notre boîte. Et puis pour les gens qui n'ont jamais peut-être essayé de faire comme 3 pizzas maison, ça leur donne au moins la ligne directrice pour pouvoir faire quelque chose à la maison. C'est ça, c'est une activité. Puis il y en a qui font des compétitions qui font une meilleure pizza avec les deux. Alors, à part les kits pizza, qu'est-ce que vous offrez encore de plus à votre clientèle? Donc, on offre tout sur le menu encore, juste pas le déjeuner. Si quelqu'un veut du déjeuner, on peut faire avec des frites, mais on a des steak subs, on a des lasagnes, on a des cheeseburgers, on a 12 choix de sous-marins, on a tout est frais, on fait la sauce fraîche chaque jour pour la pizza, la sauce à spaghetti, le gravy. Donc, on prépare chaque jour tout frais, puis c'est pas mal bon. Et puis les gens peuvent... On est très reconnaissants. Oui. C'est ça. Les gens peuvent venir à Louis Pizza juste ramasser leurs commandes. Mais dans ce temps-là, puisque le menu que tu viens de me donner, il est assez varié, est-ce que vous êtes comme actif sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent voir en fait c'est quoi qui est proposé la journée même? Donc oui, on est sur Facebook et Instagram. Je mets toujours des messages là pour laisser les personnes savoir qu'on est ouvert. On ouvre tout le menu, comme j'ai dit. Puis... le plus que je peux mettre en ligne pour que les personnes se rappellent qu'on est ouvert puis on est là pour eux. On est très reconnaissant pour nos clients. Sans eux, on serait pas ici dans ces mois. Donc, on est très chanceux. Et qu'est-ce qu'il en est des services de livraison? Parce qu'on sait que c'est ça qui fonctionne beaucoup actuellement. Les gens n'ont pas envie de sortir. C'est ça. On a de la livraison. On est sur Uber Eats et Skip the Dishes. Il fallait qu'on va sur Uber Eats pendant le COVID parce qu'il y en a qui ne peuvent pas sortir de la maison. Donc, c'est un avantage pour eux.
Puis ceux qui veulent venir le chercher, ils peuvent venir le chercher. Écoute, Julia, je suis vraiment contente que vous soyez si résilient. Je sais qu'il y a ta maman qui voulait participer à l'entrevue, mais elle ne pouvait pas, fait que tu l'as remplacée. On vous envoie plein Oui, de c'est ça. bonnes ondes là-bas et puis bonne journée. Merci. Bonne journée à vous aussi. Alors, pour vous autres à la maison, je vais vous inviter à soutenir les entreprises locales. Vous allez au www.louispizza.ca et puis, comme Julia vient de le mentionner, ils sont disponibles sur Uber Eats et Skip the Dishes. Donc, vous pouvez aller faire une commande là-bas, ne serait-ce que pour les encourager. Maintenant, on va s'intéresser aux activités récréatives du Centre Séraphin Marion d'Orléans. Et pour en parler, Monsieur Gauthier, que j'ai le plaisir de revoir. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Alors, dites-moi, comment, je sais que la programmation a commencé depuis un bon bout de temps. Comment ça a évolué jusqu'à maintenant? Oui, donc on est ouvert, le centre est ouvert depuis le mois de la fin septembre, donc depuis le 28 septembre. Évidemment, on a dû s'accommoder avec toutes les mesures qui étaient en place, les mesures sanitaires qui étaient en place. Et puis, durant cette première partie de l'automne, on a eu des nouvelles mesures restrictives qui ont entré en vigueur là, à Ottawa. Donc, on a dû s'ajuster encore une fois et mettre toutes les activités dites physiques et sportives là, vers le virtuel. Donc, on a fait cette transition-là durant cette session aussi là, de la première partie de l'automne. Toutefois, là, on a eu des bonnes nouvelles la semaine dernière avec les mesures qui ont été levées et qu'on retombait dans une zone orange et où les activités physiques et sportives pouvaient être encore une fois là, offertes en personne. Donc, on relance là, notre session partie 2 de l'automne 2020. On avait déjà au préalable là, séparé cette session-ci en deux parties justement là, pour s'ajuster en fonction des mesures qui allaient être mises en place. Oui. Donc, on repart pour un autre 4 à 5 semaines. Évidemment, là, on offre encore les cours en ligne, complètement en ligne à 100%, les cours en personne à 100%, également les cours hybrides, donc simultanément en ligne et en personne. C'est ce qui est vraiment le plus populaire chez nous là, durant la session d'automne, qui permet de répondre aux besoins et aux intérêts de tous. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise de venir au MIFO, ou c'est quelqu'un qui veut vraiment suivre un cours en personne, qui préfère en personne, mais ils ont la possibilité de choisir entre les deux. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec le MIFO. Vous restez très, très actif. Peut-être que d'autres entreprises ou organismes le font, mais j'ai remarqué que c'est bien inscrit sur le site web que vous faites des cours en hybride, en tout cas de manière hybride. Et ça permet aux gens, oui, quand c'est virtuel, c'est un peu comme toi et moi, on est juste 1 à 1. Mais quand c'est en hybride, je peux voir le reste de la classe, par exemple, et puis ça peut me motiver à faire une activité ensemble. Exactement. Et puis, comme je mentionnais, c'est sûr que ça répond aux besoins, aux intérêts de tous. Et puis, c'est pas tout le monde là, qui ont, l'équipement à la maison nécessaire pour suivre un cours en ligne. Donc, ça leur permet de venir aussi là, au MIFO pour suivre ce cours-là, malgré le fait qu'il n'y aurait pas cet équipement nécessaire-là. Ouais. Et de deux, ça permet aussi là, aux gens là, qui veulent vraiment, qui aiment mieux la dynamique en personne, parce que c'est sûr qu'il y a une dynamique en ligne, c'est le fun pour un temps, mais évidemment, le contact humain, des fois, est très demandé là, par nos usagers. Donc, c'est un autre plus avec les cours hybrides. Alors là, maintenant, on va s'intéresser aux activités que vous offrez pour cette deuxième partie de la programmation. C'est quoi qui est à l'honneur? Donc, alors, on a toujours là, nos cours très en demande, que ce soit les cours de danse en ligne, les cours de Zumba, nos cours de conditionnement physique, de yoga. Tous ces cours-là sont offerts en mode hybride, donc soit en personne, soit en ligne. Évidemment, en personne, les capacités sont très, très limitées. Oui. Donc, on parle de 10 personnes maximum là, qui peuvent suivre un cours en personne. Je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de place encore restante. Mais donc, ça va se remplir vite, là, ça. Exactement. Donc, s'il y en a qui veulent s'inscrire, c'est d'ici vendredi, là, sinon j'ose croire qu'il n'y aura plus de place là, pour ces cours-là. Sinon, on a également nos cours de art et artisanat qui sont encore très populaires, nos cours de peinture, d'aquarelle, de mandala, de bunka, qui est de la broderie japonaise. Donc, ce sont des cours aussi là, qui sont offerts en mode hybride. Les seuls cours qui ne sont pas offerts en mode hybride, c'est les cours interactifs. Donc, on parle des cours de langue, des cours d'espagnol, des cours de français. Et tout ça. Donc ça, c'est vraiment soit en ligne ou en personne. Par contre, je peux vous donner un petit scoop là, entre nous ce matin. Dans le fond, on est en train de développer là, le modèle hybride pour les cours interactifs. Donc, oui, ça pourrait d'installer dans nos salles, c'est ça, des microphones au plafond, des caméras automatiques ajustables. Donc, on est en train de monter nos salles pour accueillir des cours hybrides interactifs où les gens pourraient également là, discuter
ensemble. Alors, si je peux me permettre, là, il faut qu'on se dise, Olivier, ça demande comme un bon matériel pour faire ça. Oui, ça demande un bon matériel technique. C'est ce qu'on fait présentement, c'est de valider quel est le meilleur matériel technique pour nos besoins et aussi avoir les fonds nécessaires pour se procurer ce matériel-là. Ce n'est pas donné, comme on dit. Là, donc, Oui. on a fait des demandes de subvention là, pour avoir ce matériel-là, mais c'est de bon augure là, dans les prochaines semaines, voire mois, là, qu'on va pouvoir développer ce nouvel outil. Tu m'as mentionné, oui, les activités de Zumba, les activités de danse, là, elles ont un franc succès. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire concrètement dessus? Est-ce que vous avez des retours que tu peux partager avec nous? Ben, je vous dirais que tous ces cours-là, les gens en demandent de session en session, juste pour le fait que, de un, ça crée un contact social, mais de deux aussi, ça crée un besoin, que ce soit au niveau de l'art et l'artisanat, que ce soit au niveau sportif ou physique, que ce soit au niveau des langues. Ça crée aussi un sentiment de connaissance supplémentaire. Et puis, on arrive là à mettre surtout notre clientèle les plus importante, c'est les aînés, donc les 50 ans et plus. On est capable de leur offrir une programmation pour leur bien-être collectif, pour leur bien-être social, mais également pour leur bien-être personnel. Puis on sait qu'ils en ont vraiment besoin là, dans ces moments de confinement un peu plus difficiles pour eux là, ces temps-ci. Alors moi, il y a une question qui vient juste d'allumer dans mon esprit là. Puisqu'il y a la possibilité maintenant de faire des cours hybrides et puis surtout virtuels là, est-ce qu'il y a beaucoup plus de cours qui sont offerts, par exemple pour le cours de Zumba, s'il était au préalable comme offert une seule fois la journée ou 2 fois, est-ce qu'il y a possibilité d'en faire plus pour que tout le monde puisse participer? Au niveau des cours en ligne, c'est ce qui fait la beauté des cours en ligne, c'est qu'on n'a pas de restrictions au niveau des plages horaires, parce qu'on n'a pas de salle en tant que telle là, qui est utilisée. Par contre, pour un cours hybride, il faut comprendre que le cours qui se donne également au MIFO, ça prend la place d'une plage horaire, donc on doit avoir la salle disponible pour pouvoir offrir ce cours-là. Donc, on ne peut pas offrir un peu plus que ce qu'on faisait auparavant là, au niveau des cours hybrides. Par contre, en ligne, là, oui, c'est une possibilité d'offrir beaucoup plus. Et c'est ce qu'on fait là, justement avec les cours d'espagnol, où on a beaucoup plus d'offres avec les cours en ligne. Alors, pendant qu'on se parle, on est conscient que la deuxième partie de la programmation est lancée, puisque tu as dit que ça se remplit vite. C'est en ce moment-là qu'on doit commencer à réserver pour les prochains mois si on veut participer à une activité? Oui, exact. Donc, les inscriptions là, sont déjà débuté depuis mercredi passé, exact. Et puis, la session commence lundi prochain, donc le 16 novembre, et va se terminer dans la semaine là, du 21 décembre. En fait, le 23 décembre, c'est nos derniers cours, évidemment, là, pour le temps des fêtes, là, on va fermer là, pour 2 semaines. Est-ce qu'il y a la possibilité d'acheter des passes? Parce que je sais que pour certains organismes, il y a la possibilité d'acheter un pass qui nous permet d'avoir accès à plusieurs cours en même temps. En fait, pour les cours, c'est des inscriptions individuelles à chacun des cours. Par contre, on a également des activités de libre participation qu'on appelle. Ça, c'est une activité là, qu'on offre hebdomadairement. Et puis, les gens sont invités à venir se présenter comme bon leur semble. Pour ces activités-là, on offre là, une carte prépayée qu'on appelle. Donc, on paye un certain montant sur la carte, par exemple 30 $, et on déduit automatiquement là, à chaque fois qu'on vient faire une activité là, sur cette carte-là. Je vous dirais qu'avec la pandémie actuelle, le fonctionnement de ces activités-là ont un peu été changé. Donc, il faut s'inscrire au préalable, évidemment, là, pour avoir le registre de présence quotidiennement dans nos installations. C'est une demande de la Santé publique d'Ottawa. Ça, c'est bien noté. Je vais inviter les gens à visiter le site web. Mais avant de te laisser aller, Olivier, on va parler un peu des enseignants, ceux qui donnent les cours. Là, tout se passe bien avec eux autres? Oui, tout se passe bien avec eux autres. Ils se sont adaptés là, également là, au mode en ligne, au mode virtuel et en personne. Puis je vous dirais qu'ils collaborent beaucoup là, avec nous. Puis ils sont prêts à expérimenter toutes sortes de choses. Puis, donc moi, je leur lève le chapeau. Sans eux, là, on ne pourra pas offrir là, tout ce qu'on offre présentement. En tout cas, merci beaucoup pour vos efforts pour la communauté des aînés parce que ça permet de les laisser se mouvoir un peu. On va inviter les gens à visiter le site web et pourquoi pas se prendre les passes. Là, je pense que c'est plus gagnant-gagnant. Bonne journée à toi, Olivier. Merci, bonne journée, bye-bye. Alors, pour vous autres à la maison, je vous inviterai, si vous voulez participer à toutes ces activités-là offertes en ligne, en ligne, en personne et aussi en format hybride, à visiter le www.mifo.ca. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée où est-ce qu'on soutient les entreprises locales. Je vous invite à regarder cette petite vidéo.
Maintenant, on va s'intéresser à la réalité des familles militaires dans les écoles du CECCE, du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et pour en parler, Mme Mélanie Reynolds, qui est directrice de l'école élémentaire catholique L'Envol à Trenton. Et quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, on n'y pense pas vraiment, Mme Reynolds, mais les familles militaires, là, elles n'ont pas le même vécu qu'une famille normale. Effectivement, hein, l'importance des familles militaires au niveau du CECCE tient une grande importance au quotidien. Le jour du souvenir, certainement, est une journée bien spéciale pour nous, que nous avons justement commémoré là, ce matin. Le jour du souvenir, c'est certainement un moment pour nous de remercier tous les vétérans, mais aussi de remercier les militaires qui continuent leur service au quotidien. Vous m'entendez? Oui. Alors là, maintenant, je vais revenir à votre école, à vous-même, parce que je pense que vous recevez beaucoup de familles militaires et que ce soit peut-être un des parents ou même des deux parents. Comment vous vous organisez pour soutenir que ce soit les enfants et les parents eux-mêmes? Donc, définitivement, nous, à l'École L'Envol, nos élèves viennent de 92 à 93% de familles militaires, justement, où un ou des deux parents sont militaires. Alors, pour les soutenir, justement, nous créons un milieu bienveillant, rempli d'écoute active et vraiment un accueil chaleureux à nos nouvelles familles et à nos familles qui sont ici depuis plusieurs années, justement, quand il y a des départs ou des postings militaires, bien justement, on est là pour les enfants et pour les familles. Puis c'est d'assurer justement là, une bonne communication avec eux, d'être à l'écoute de leurs besoins et de s'ajuster justement lors des moments un peu moins faciles. Alors, c'est quoi leurs besoins à eux, ces familles militaires-là, qui sont toujours appelées à bouger? Certainement, bien pour nous, c'est de créer un milieu qui est bienveillant, mais aussi d'être à l'écoute de leurs besoins, de pouvoir de les soutenir par soit des ateliers spéciaux ou un appui des fois psychologique ou de travail sociaux. À notre école, on offre depuis une dizaine d'années maintenant le soutien au comportement positif, donc le SCP, où justement on renforce les comportements attendus à l'école pour justement miser sur le positif. Donc, autre que l'accueil et le climat bienveillant, c'est la communication régulière avec les parents, parce que justement, ils peuvent avoir aussi l'information même s'ils ne sont pas ici. Puis des fois, on les accompagne dans des cheminements de trouver des nouveaux services dans la communauté, surtout quand ils déménagent d'ailleurs, de se trouver un dentiste ou un médecin de famille. Donc, d'être là pour les accompagner justement, d'être là de la compréhension justement des moments plus difficiles quand il y a un déménagement. Oui. Mais là, nous, on est en tant qu'équipe école, puis on les soutient dans tout leur petit pas. Et d'être compréhensif aussi quand il y a un parent militaire parti, bien d'être à l'écoute des besoins de l'enfant parce qu'eux aussi nous expriment par leurs émotions des fois une détresse, mais ils ne sont pas capables de le verbaliser. Donc, nous, on crée ce climat de compassion-là, de compréhension. Des fois, ça peut être avec un éducateur, avec moi-même ou son enseignant, un petit moment individuel pour jaser ou pour donner des petites stratégies là, en temps un petit peu moins facile pour eux. Parce que ces familles militaires, là, ce sont des migrants de tous les jours, là, c'est-à-dire peuvent à partir d'une région à une autre, là, du jour au lendemain. Et puis, oui, pour les parents, c'est un changement parce qu'eux aussi changent de cadre, mais pour l'enfant, je pense qu'il est beaucoup plus affecté parce qu'il a créé des liens peut-être quelque part où est-ce qu'il était. Il faut vraiment recommencer à nouveau et de savoir que dans vos écoles, ils peuvent avoir ce soutien-là. Je pense que c'est un cadeau. Effectivement, on les accompagne dans la création de nouveaux amitiés, dans l'adaptation en salle de classe, parce que des fois, le milieu scolaire est différent de où ils sont habitués. Le programme cadre n'est pas toujours le même non plus. Tu sais, des fois, il y a certains fonctionnements qui ne sont pas habitués. Des fois, la langue peut être différente parce qu'on a souvent des familles qui peuvent venir de milieux anglophones ou purement francophones. Et donc, nous, on est ici là, pour accompagner les familles et les enfants. Alors, quand ils arrivent, là, je vais juste prendre on va faire un petit chemin ensemble. Quand une famille, on va dire, par exemple, elle est dans une région quelconque, là, décide de migrer, comme venir vers vous, vous les accompagnez depuis où est-ce qu'ils sont jusqu'à ce qu'ils arrivent sur votre territoire ou c'est quand ils arrivent qu'on leur offre des services?
Le lien se fait souvent par le Centre des familles militaires ici à Trenton. Donc, ce centre-là est le lien de liaison. Puis ensuite, les parents, quand ils vont se chercher une école, bien à partir de ce moment-là, qui démontrent de l'intérêt, et là, à ce moment-là, nous, on les appuie à travers leur déménagement, puis les différents choix qu'ils ont besoin de faire. Puis aussi, bien, le CCE a aussi une conseillère en éducation, justement, pour appuyer les familles quand ils sont en recherche d'une école. Donc, à ce moment-là, les familles communiquent avec la conseillère pour avoir justement pouvoir faciliter cette transition-là chez les familles. Ça demande beaucoup d'écoute, comme vous l'avez mentionné tantôt, pour les éducateurs qui seront appelés à travailler avec ces enfants-là, parce que souvent, ils sont renfermés, parce qu'ils connaissent personne. Donc, ça demande beaucoup de travail, en fait, pour pouvoir permettre à l'enfant de s'inclure. Le parent, encore, il va partir travailler, mais l'enfant... Oui, effectivement. Puis c'est pour ça que là, notre équipe, on est là pour soutenir ces parents-là dans les changements qu'ils ont à vivre, mais c'est vraiment par notre écoute, l'accompagnement, par notre communication, notre ouverture justement au changement, ou si un parent a besoin, il n'est pas là pour faire une rencontre, on peut le faire virtuel. Maintenant, on est rendu bon en plus avec mais justement, on offre la possibilité que les deux parents, la même chose sur notre conseil d'école, auprès des parents qui siègent, bien, on a déjà eu à offrir la composante virtuelle pour permettre à nos parents de quand même s'impliquer au sein de notre école. Et puis, vous avez mentionné un mot tout à l'heure que j'aime bien, l'ouverture. On a vu une photo des enfants assis avec des petites fleurs rouges là, et on voit que c'est vraiment une communauté multiculturelle que vous avez chez vous autres. Effectivement, oui, parce que justement, les gens viennent d'un peu partout. Hein. Des fois, ça peut être même outre-mer ou de d'autres provinces. Ouais. Donc, on les accompagne, on les accueille justement, puis on les appuie. Puisque vous êtes vraiment axé sur le bien-être, on va dire, des familles militaires, en ce jour du souvenir, là, je vous vois bien habillé en rouge dans un beau cadre, là. Qu'est-ce que vous avez fait de spécial dans vos différentes écoles? Ça fait quand même une bonne semaine qu'on se prépare à la cérémonie du jour du souvenir. Donc, à 10h45, on a tenu notre cérémonie habituelle. Par contre, elle n'était pas habituelle étant donné qu'on a dû changer la version de cette année. Mais nos petits cocos des grenouilles, comme on peut dans la classe, ils ont parlé au Canada en langage des signes. On a préparé vraiment un montage photo pour... on les voit à l'écran. Ils sont super, là, nos petites grenouilles. Je les appelle nos petites grenouilles, aidées par leur enseignante, Mme Marie-Louise. Mais vraiment, ils ont travaillé fort justement pour créer ce moment spécial pour nos familles, étant donné qu'on est en pandémie, qu'on ne peut pas chanter à l'école. Donc, on voulait leur offrir un petit quelque chose. Puis à travers Bello Canada, je pense qu'ils ont réussi à toucher nos cœurs ce matin. Écoutez, moi, je vois la vidéo là, je suis gaga. Ils sont trop cute. Ils sont trop cute et puis ils sont vraiment engagés. Et puis je pense que c'est ça qui va marquer les enfants parce que oui, il y a la pandémie, mais on peut toujours comme célébrer ce qu'on a à célébrer et d'une manière tout autre là. Effectivement. Donc, tous nos classes ont participé pour offrir un bricolage en guise de remerciement pour nos familles militaires. Donc, vraiment, on a vu d'un petit peu de tout. Des chandelles allumées hier soir avec des peintures. Nos sixièmes ont présenté quand même au champ d'honneur. On les a filmés à distance à l'extérieur hier, vraiment pour créer ce beau moment, pour remercier nos familles militaires d'aujourd'hui. Et nos petits héros, justement, nos élèves, c'est nos petits héros parce qu'eux aussi vivent ces changements-là avec les familles qui sont en déploiement, qui déménagent ou un parent parti. Donc, vraiment, on les appelle nos petits héros parce que ils sont courageux, puis ils doivent être flexibles et s'adapter à des réalités différentes régulièrement pendant leur vie scolaire et plus. Et puis, puisqu'on veut inculquer, je dirais, cette valeur-là de cette journée-là à ces enfants, est-ce qu'ils font des messages, par exemple, à leurs parents qui peut-être sont même pas présents cette journée-là? On a invité tous les parents là, ce matin, donc c'était super plaisant de voir les parents qui se sont joints à nous. Les parents m'ont envoyé des photos dans la dernière semaine, justement pour voir les familles militaires à l'écran, pour les honorer. Puis les enfants, ben c'est certain qu'ils ont fait des petits coquelicots. J'ai une classe qui a préparé des roches à coquelicots pour dire merci, puis vont les rapporter pour remercier justement
leurs parents militaires là, ce soir. Ils sont vraiment, vraiment cute. Je sais que vous êtes la directrice de l'école L'Envol à Trenton, mais est-ce qu'il y a d'autres écoles, en fait, qui s'occupent vraiment du bien-être des familles militaires au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est? Définitivement, je ne suis pas la seule école à accueillir des familles militaires. On en a à Kingston, à Pembroke. Il y a un bon nombre, justement, de nos écoles à Ottawa. Ouais. Donc, le CCE accueille beaucoup de familles militaires. Puis, justement, c'est pour ça qu'on a une conseillère en éducation pour appuyer, justement, nos familles militaires lorsqu'ils viennent dans la région. Et puis, vous collaborez entre vous autres? Oui, avec la conseillère en éducation et puis justement, comme je disais tantôt, le centre de la famille, des familles militaires. On avait vraiment envie d'en savoir plus. Là, merci d'avoir répondu à mes questions et puis bonne journée de la commémoration du 11 novembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. À vous aussi. Au revoir. Alors, comme elle vient de mentionner, Mme Reynolds, c'est pas la seule école, L'Envol à Trenton, qui accueille des familles militaires. Il y en a beaucoup plus au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Alors, je vous inviterai à visiter le www.écolecatholique.ca si vous voulez avoir plus de renseignements. Je pense qu'ils se feront le plaisir de vous appuyer dans votre recherche. Puisqu'aujourd'hui, on commémore la journée du 11 novembre, j'aimerais vous rappeler que le Musée de la guerre est ouvert exclusivement aujourd'hui de 9h à 17h. Donc, l'heure a été un peu rallongée. C'est clair qu'il y a certains espaces auxquels vous n'avez pas accès, mais vous avez la capacité de vous présenter au Musée de la guerre, de prendre votre billet et puis de voir certaines expositions pour voir aussi tout ce qui est en train de se passer là-bas pour cette journée assez spéciale pour en tout cas pour tous ceux qui se mettent au devant dans l'armée pour défendre le pays. Donc, vous invitez à visiter le www.musédelaguerre.ca. Si vous voulez participer à des activités virtuelles, il y a la possibilité aussi d'y participer. Vous allez juste à partir sur le site web et puis vous allez avoir accès à tout ça. J'aimerais en dernier vous rappeler que on va avoir une émission spéciale pour fêter ensemble le 10e anniversaire de la radio Unique FM. On vous prépare de très belles entrevues, du très beau contenu qu'on va partager avec vous autres. Donc, le rendez-vous est pris pour vendredi. Ça sera une émission spéciale pour Unique FM. On vous demande de ne pas la manquer. Sur ce, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour en studio demain à partir de 11h et vous êtes invités à être des nôtres. On va s'entretenir avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi au sujet de la crypto-monnaie. On va aussi parler avec Lisanne Réau-Leblanc des éditions Interlignes sur toutes leurs nouvelles parutions. On se voit demain à 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Demeurez des nôtres, notre programmation spéciale du Jour du Souvenir se poursuit après la pause. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Cette semaine, à Nathan parle dans le cadre de notre émission du Jour du Souvenir. J'ai le bonheur de recevoir Catherine Marion, Daniel Roy et Caroline Rochon. Soyez des nôtres. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Color party, by the left, quick, march! Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes